Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. Machine de cirque, c'est quoi exactement la machine de cirque? Machine de cirque, c'est une compagnie qui fait des spectacles de cirque. On a fait notre première production en mai 2015. On a l'intention d'en faire plein d'autres. Maintenant, la particularité de Machine de cirque, c'est qu'on veut vraiment on crée des équipes multidisciplinaires de concepteurs, c'est-à-dire qu'on intègre des gens aussi du domaine des sciences appliquées, d'ingénierie, tout ça, mais dans l'équipe de conception pour donner des idées, pas juste leur donner des mandats, je veux ça, plus qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire avec ça? Tu sais, vraiment les intégrer au niveau artistique aussi, parce que moi, j'ai aussi un background d'ingénieur, j'ai étudié dans le domaine, j'ai pas travaillé dans le domaine, mais c'était ça l'intérêt premier de cette compagnie-là, c'est d'aller chercher des outsiders puis de les intégrer aux artistes, puis qu'on essaie de tous parler le même langage, de se comprendre, puis de s'échanger. Donc, ça donne une belle mission également à l'intérieur de la machine de cirque. Oui, ça fait partie de la mission, justement, de créer des équipes multidisciplinaires pour faire les spectacles de cirque comme tels, puis de faire rayonner les talents de la région au niveau national, international, parce qu'on joue principalement à l'international, en fait. Il y a un gros marché pour le type de spectacle qu'on fait là-bas. Alors, quand on parle international, c'est où exactement? Là, présentement, notre gros marché tourne vraiment autour de la France. C'est-à-dire, on va toucher aussi à l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne. Mais la France, c'est là vraiment qu'on a la plus grosse demande. On travaille aussi aux États-Unis. Puis là, on commence à travailler, à avoir des demandes en Asie, notamment au Japon, en Chine puis en Corée du Sud. D'où c'est venu l'idée de partir ça, justement? Moi, je suis artiste de cirque depuis une vingtaine d'années. Puis j'ai fait une formation en ingénierie que j'ai finie en 2008. Puis après ma formation, j'ai jamais travaillé là-dedans. Mais je faisais des spectacles parce qu'il y avait toujours des festivals qui me tentaient de faire avant de commencer à trouver du travail. Puis à un moment donné, je trouvais que j'avais fait le tour, tu sais, puis j'avais le goût de tout intégrer mes intérêts dans le même projet. Donc, c'est comme ça que c'est commencé. Dans l'idée, j'ai fait d'abord une première étape de recherche et création avec des machines assez complexes, mais on a simplifié pour que ce soit quelque chose qui puisse être facilement tournable pour une petite compagnie. Mais c'est vraiment comme ça que c'est parti, dans l'intérêt d'intégrer mes connaissances en ingénierie puis de rassembler des gens de différents milieux. Qu'est-ce qui vous passionne dans le cirque? Qu'est-ce qui me passionne dans le cirque? C'est le côté, la prise de risque. Je trouve que c'est l'essence même du cirque. Puis ça, on peut le faire à différents niveaux. Comme justement dans le spectacle qu'on fait, il y a un numéro avec des serviettes de bain où les gars sont complètement nus, puis ils manipulent les serviettes de bain, puis s'ils l'échappent, on les voit nus. Fait que pour moi, ça, c'est du cirque pur. C'est de la prise de risque. Est-ce que le clown va me faire rire? Est-ce que le funambuliste va tomber en bas du fil? T'sais, les gens sont sur le bout de leur siège à savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va réussir. Donc moi, c'est ça l'essence du risque, l'essence du cirque. On est le talent local qui forme justement la machine de cirque. Alors, les éléments de la troupe. Il y a Frédéric Lebrasseur, juste ici, un gars de Gaspésie qui vit à Québec. On a Johan Trépanier, un petit gars de la Beauce en train de faire du vélo. Assis derrière, Maxime Lorrain. Ensuite, mon frère qui est absolument derrière, qu'on voit pas, Raphaël Dubé, qui est de Québec aussi. Et Hugo Dario, qui est résident canadien depuis peu, mais qui est à la base originaire de la France. Donc, c'est important pour vous, justement, à Qualité Québec, d'encourager notre talent local? Pour moi, c'est vraiment important d'encourager le talent local, mais des fois aussi, les écoles de cirque accueillent énormément de gens de l'extérieur qui, pour moi, deviennent locales. Ils passent 3 ou 4 ans dans les écoles de cirque à Québec et à Montréal, puis on veut les garder dans la région. Donc, pour moi, Hugo est un excellent exemple de ça. Il a étudié à Montréal, mais là, maintenant, il se sent québécois. Puis même quand il arrive en France, il dit, il me semble que c'est plus chez nous ici. Il est vraiment rendu, c'est un Québécois, là. 26 février, spectacle à la salle Albert-Rousseau. On peut s'attendre à quel genre de spectacle, justement? C'est un spectacle que les gens vont passer par une grosse gamme d'émotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Je pense qu'on est probablement un des spectacles de cirque que les gens vont rire le plus. Mais c'est aussi du fait qu'il n'y a pas de clown traditionnel, il n'y a pas de personnage comique qu'on peut dire « Ah, là, ça va être drôle, lui, s'en revient ». Tous les 5 gars qui sont sur scène ont tous un grand potentiel comique, puis on l'exploite à des moments qu'on ne s'attend pas. Donc, l'élément de surprise est toujours là. Il y a toujours l'humour qui vient en tournant le coin. Maintenant, ça vient en contraste avec beaucoup de poésie.
Il y a vraiment des moments d'une poésie, des moments très touchants. Puis des moments dramatiques aussi. Vraiment une belle gamme d'émotions. Puis aussi, c'est un spectacle très spectaculaire. Il y a une bonne dose acrobatique. Donc les gens aussi, il y a le côté spectaculaire. Donc c'est beaucoup d'émotions, je pense. Qui dit acrobate dit bien sûr aspect physique. Parlez-nous un peu de l'entraînement, parce que ça prend des gars qui sont en shape, comme on dit en bon québécois. Bien, là, je vous dirais qu'avec le niveau de tournée qu'ils font présentement, où ils font des spectacles continuellement, juste de faire les spectacles, puis le 2 heures d'échauffement qu'ils ont avant le spectacle, c'est ça leur entraînement, là. Pour aller pousser puis faire d'autres entraînements, c'est vraiment quand on prend des pauses de résidence pour travailler des nouveaux éléments. Mais là, présentement, on est en mode tournée. Fait que c'est vraiment les spectacles plus le 2 heures avant chaque spectacle où là, ils vont travailler les différentes figures. Il y a un peu de conditionnement physique pour le maintien et tout qui se fait au travers de ça. Mais c'est un spectacle qui est très physique, qui est très demandant pour vos gars. Ben, c'est énormément physique. Ils sont seulement 4 artistes de cirque sur scène avec un musicien qui est presque acrobate aussi. On le fait bouger pas mal pour faire un spectacle de 90 minutes où que c'est vraiment en continu que des éléments physiques. Puis tous les artistes sont là continuellement sur scène pendant tout le spectacle. Donc on les voit mouiller leur chemise, là. Jeune qui aimerait ou qui aurait envie d'essayer, est-ce qu'il y a des débouchés? De quelle manière ça fonctionne justement quand on se dit « Moi, j'aimerais ça essayer le merveilleux monde de cirque ». Bien, je dirais il y a de plus en plus une grande variété de débouchés parce qu'il y a plein de petites compagnies, un peu comme nous, qui naissent, que ce soit ici ou en France, en Belgique. Donc, il y a plein d'opportunités. Maintenant, les défis de l'artiste de cirque aujourd'hui, surtout de l'artiste de cirque dans le domaine contemporain, c'est que maintenant, on lui demande plus que d'être un artiste de cirque. On lui demande d'être un danseur, d'être un acteur, s'il est capable de jouer de la musique, s'il est capable de... Tu sais, ça demande d'être des artistes de plus en plus complets, je dis. Je vous nomme directeur des relations publiques pour l'événement. Parlez-nous un petit peu de ce qui va s'en venir et quelles seraient les raisons d'y aller le 26 février prochain. Bien, les raisons d'y aller... Vous allez être très impressionné, premièrement. Les 2 gars qui font de la planche coréenne à la fin, par exemple, c'est une planche à bascule comme dans un parc, bien, eux font des sauts à une vingtaine de pieds dans les airs avec des doubles sauts périlleux, avec vrille. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. C'est parmi les meilleurs au monde dans ce domaine-là. Les jongleurs aussi, le duo de jonglerie, hyper fort, parmi les meilleurs aussi. Donc, au niveau performance, les gens qui aiment la performance, qui aiment le sport, vont adorer. Les gens qui aiment l'humour, ils vont probablement avoir ri plus dans ce spectacle-là que dans certains spectacles d'humour qu'ils vont avoir vu. Donc, je pense que ça va être intéressant pour eux. Les gens qui aiment le théâtre, qui aiment un certain côté poétique aussi, vont être attirés par l'écriture du spectacle puis par certaines scènes du spectacle. Fait que je pense que ça peut toucher à plusieurs cordes. Puis aussi, je dirais que la salle Albert Rousseau nous a programmé un dimanche à 16h. Donc, les gens disent « Ah, c'est un spectacle familial ». Si vous n'avez pas de famille, allez-y. En Europe, on ne joue que des spectacles de soir à 20h. C'est des publics entièrement adultes. Les gens sont en standing ovation à la fin, puis on les tient en haleine tout le long. C'est un spectacle qui a été écrit d'abord pour les adultes, mais qu'on se rend compte que les enfants suivent et adorent ça. Mais vous ne sentirez pas que vous allez voir un spectacle familial qui serait un peu enfantin, en fait. C'est vraiment un spectacle pour adultes, mais pour toute la famille, grand public. Vincent, un gros merci. On se revoit le 26 février à la salle Albert Rousseau. Avec grand plaisir. Ne manquez pas au retour de la pause le reportage de Sarah Charbonneau qui s'est dirigée à l'hôtel de glace et les activités hivernales. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.